Pendant des semaines, on a parlé d'une liste confidentielle. Maintenant, ces 4 noms ont été rendus publics. 4 prêtres, et le jour même où cette liste est rendue publique, le cardinal Gerhard Müller publie une attaque frontale contre 4.net, comme s'il tentait d'arrêter quelque chose qui ne peut plus être arrêté. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'a pas sa place dans ce genre d'histoire. Nous assistons à l'aboutissement d'un processus qui dure depuis des mois et que Müller, Rome et une partie de la Curie ont tout fait pour enrayer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette liste de 4 noms marque le moment de non-retour et pourquoi la réaction immédiate du cardinal allemand est la confirmation la plus éloquente qu'aujourd'hui, à Rome, quelqu'un a peur. Reconstituons la séquence. Le 2 février 2026, le père David Pagliarani, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pied X, a annoncé officiellement que la fraternité procéderait aux consécrations épiscopales. La réaction de Rome fut quasi immédiate. Le 22 février, le cardinal Gerhard Müller publia sa première déclaration sur 4.net. Aucun évêque, écrit-il, ne peut consacrer contre le successeur de Pierre, et une conscience catholique bien formée ne le permettra jamais. Mais la Compagnie ne revient pas sur sa position. Les mois suivants furent marqués par un long et difficile jeu diplomatique à distance. Le Vatican proposa de reprendre le dialogue. La fraternité répondit que les conditions nécessaires n'étaient pas réunies. Et le 26 mai 2026, après des mois de silence opérationnel, ce que tout le monde attendait est arrivé. Les 4 noms. Sa déclaration est sèche, précise, sans aucune concession diplomatique. Le premier nom est celui du père Pascal Schreiber, suisse, âgé de 53 ans, recteur du séminaire Herz Jesu à Zeitskofen, en Allemagne, depuis le 15 août 2020. Sous sa direction, le séminaire forme aujourd'hui plus de 50 futurs prêtres et frères, originaires de 16 pays du monde entier. Il est l'homme qui assure la formation du futur clergé de la fraternité en Europe. Le deuxième nom est celui du père Michael Goldade, un Américain de 45 ans, né dans le Dakota du Nord dans une famille de 10 enfants, dont 3 sont sœurs de la fraternité Saint-Pie X. Le troisième nom est celui du père Michel Poincinet de Civry, français âgé de 42 ans, supérieur du district Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, depuis le 15 août 2022. Le quatrième nom est celui du père Marc Anapier, français, âgé de 36 ans, né en 1990 dans une famille de 10 enfants aux vocations religieuses multiples. Il a enseigné la métaphysique et la dogmatique pendant des années au séminaire de Dillwyn, en Virginie. 4 prêtres, 4 vocations nourries au sein de la fraternité, loin de tout compromis avec la réforme liturgique. Le fait que Pagliarani choisisse des recteurs de séminaires et le supérieur d'un district européen, et non pas simplement des curés, en dit long sur sa stratégie. Ces évêques ne seront pas des figures cérémonielles, mais des leaders intellectuels et pastoraux d'une structure mondiale. Ce point change tout. Les 4 prêtres choisis par Pagliarani ont en moyenne 44 ans. Ce sont eux qui forment les prêtres de demain, qui dirigent des districts entiers, qui enseignent la doctrine aux séminaristes sur 3 continents. Les choisir comme évêques n'est pas un acte défensif, c'est un acte délibéré de construction de l'avenir. Et puis, le jour même, Müller répondit « Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Le 26 mai, tandis que les fidèles de la Compagnie célébraient l'annonce des 4 noms, le cardinal allemand publia une nouvelle déclaration sur 4.net, cette fois plus directe et plus affirmée sur le plan théologique. L'argument central est le suivant. La Compagnie ne peut se concevoir comme le saint reste de l'Église catholique, comme la seule portion fidèle dans un océan d'apostasie.
Müller écrit qu'il est impossible que 2000 évêques se soient trompés sur des questions dogmatiques, à l'exception d'un seul évêque, une référence directe à l'archevêque Marcel Lefebvre et à son héritage théologique. Et il ajoute une phrase qui sonne comme une condamnation. Nul n'a droit à l'épiscopat. Pour Müller, la consécration sans mandat pontifical porte atteinte à la visibilité de l'unité de l'Église. L'histoire commence véritablement ici, car l'argument de Müller est exact, mais il ignore délibérément une question que les traditionalistes se posent depuis des décennies. Que se passe-t-il lorsque les 2000 évêques cessent d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné? La Compagnie de Jésus ne se présente pas comme une alternative à l'Église. Elle se présente comme la fidèle gardienne de ce que l'Église elle-même a transmis depuis des siècles. La différence entre 1988 et 2026 est la suivante. En 1988, il n'y avait qu'un seul évêque pour accomplir cet acte, au sein d'une fraternité qui comptait plusieurs milliers de fidèles dispersés à travers le monde. Aujourd'hui, 4 évêques sont déjà en fonction et en consacrent 4 autres, au sein d'une structure qui gère des centaines de paroisses, d'écoles et de séminaires sur 6 continents. Cet acte de Lefebvre, qui paraissait fou, est devenu la racine d'un arbre qui ne cesse de croître. C'est là le nœud du problème. Rome a 2 options: tenter d'arrêter les consécrations par des mesures disciplinaires, excommunication, déclaration, documents canoniques, tout en sachant que ce sera inutile, comme ce fut le cas en 1988, lorsque l'excommunication de Lefebvre n'a pas empêché la fraternité de survivre et de se développer. Ou bien s'asseoir à la table avec une fraternité qui ne cède jamais sur le fond de la doctrine, et le fait que Müller réponde le jour même au sujet des noms suggère qu'à Rome, on sait déjà quelle option a déjà été écartée. Et la question que chaque catholique se pose en ce moment est la suivante. Léon XIV fera-t-il ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait? Reconnaître que la messe traditionnelle n'est pas un problème à gérer, mais un trésor à préserver. Ou bien suivra-t-elle la logique institutionnelle qui a conduit Bergoglio à supprimer Summorum Pontificum? Les 4 noms du 26 mai apportent également une réponse implicite à cette question. La fraternité n'attend pas que Rome construise l'avenir. Bouclons la boucle. Il ne s'agit pas simplement de 4 prêtres, mais de 4 nouvelles lignées épiscopales, de 4 centres de formation du clergé, de 4 piliers d'une structure mondiale qui survit et se développe indépendamment de l'autorisation de toute curie. La tradition ne demande pas la permission. Lefebvre l'a démontré en 1988 et Pagliarani en 2026 avec la même clarté et la même fermeté. Tandis que Rome répond par des communiqués de presse, la fraternité répond par des noms, des dates et des lieux précis. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à créer du nouveau contenu, vous pouvez laisser un super merci. Merci infiniment pour votre soutien. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.